Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter un champ de texte personnalisé sur les pages produits. Ça peut être utile si vous souhaitez créer des produits personnalisés, par exemple que la personne puisse inscrire son nom. Eh bien, elle va pouvoir directement taper son nom dans un champ exprès sur la fiche produit et vous aurez l'information une fois que la personne aura validé la commande. Vous verrez quel mot elle a inscrit dans le champ personnalisé. Il y a bien sûr d'autres utilisations qui sont possibles et on va voir également qu'on peut ajouter autre chose qu'un champ de texte. On va pouvoir par exemple ajouter un champ qui permet de sélectionner une date. Pour cela, on va ajouter une extension. Mais juste avant, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc on va installer une extension, on va aller dans extension ajouter et ici on va taper Product Input Field et c'est cette extension qu'on va ajouter, Product Input Field for WooCommerce. Pendant que le plugin s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien que vous trouverez en description. Et si vous débutez sur WordPress, ça peut vous être utile. Vous verrez quel est le meilleur thème gratuit selon moi et quelles sont les extensions indispensables à ajouter sur votre site WordPress. Donc c'est gratuit et vous pouvez le télécharger en description. Donc là, on va activer l'extension et vous allez voir que le paramétrage est très simple. Donc on descend un petit peu et juste là, on a notre extension qui s'est activée. On va aller dans Réglages. Ici, on va pouvoir choisir la position du champ. Donc avant le bouton ajouter au panier, après ou ne pas l'afficher. Ça peut être utile si vous voulez l'afficher par exemple dans un autre endroit grâce à un shortcode. On s'est marqué ici qu'on peut utiliser ce shortcode. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous en préoccupez pas et choisissez un de ces deux positionnements. Le reste des réglages, on ne va pas y toucher. On va tout laisser par défaut. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici, c'est dans All Product. On peut voir qu'on a activé la section et que là, on a un seul élément. Donc c'est celui-ci, All Product Field 1. Et si vous avez la version Pro, eh bien vous pouvez rajouter des champs supplémentaires afin d'avoir des nouveaux onglets ici. Donc vous aurez Field 1, Field 2, Field 3 par exemple. Mais avec la version gratuite, on peut en ajouter seulement un. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans celui-ci et on va le paramétrer. Ici, on va pouvoir choisir le type de champ. Par défaut, c'est un texte. Donc c'est ce que je vous disais précédemment, c'est pour ajouter un texte personnalisé sur vos fiches produits. Texte area, c'est pareil, sauf que ça va être un texte un peu plus long, un paragraphe. Ici, ça peut être des nombres, une case à cocher, par exemple, souhaitez-vous un emballage cadeau? Bon, ça, je vous recommande plutôt de le mettre sur la page de validation de commande plutôt que sur toutes les fiches produits. Il y a également d'autres options que je vous laisserai regarder, par exemple, pouvoir choisir un jour ou une date ou un temps, enfin une heure. Donc, je vous laisserai regarder tout ce qui existe. Nous, on va rester sur texte. Ici, vous pouvez définir si c'est obligatoire ou pas. Là, on va mettre le titre. Par exemple, on va marquer ici votre texte personnalisé. On peut entrer un placeholder. Donc ce qui s'appelle un placeholder, c'est un texte qui va être écrit dans la case par défaut en gris clair et une valeur par défaut. Classe, c'est si vous voulez mettre une classe CSS et ensuite modifier l'apparence grâce à du code CSS. Donc ça, je vous laisserai faire si vous maîtrisez le code CSS. Ici, on peut choisir un message qu'on va afficher quand le champ est requis et que la personne ne l'a pas entré. Donc je vous invite à le traduire. Et là, on peut mettre certaines restrictions. On va pas s'y intéresser, c'est pas forcément très utile. Pareil, ici, on va tout laisser par défaut et on va enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, il suffit que j'aille visiter la boutique, que je prenne un produit. Et là, on peut voir qu'on a votre texte personnalisé et que la personne peut taper son texte, par exemple son prénom. Et une fois qu'elle va ajouter le produit au panier et qu'elle aura validé la commande, vous verrez le texte personnalisé. Et si vous vendez des produits qui sont personnalisés, vous pourrez inclure ce texte. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à ajouter un champ de texte personnalisé sur vos fiches produits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous souhaitez vraiment approfondir vos compétences sur WordPress et aller plus loin, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress. C'est le bouton qui est juste en dessous et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.